événement Géo chez vos concessionnaires Chevrolet Géo Oldsmobile participants. Toujours des petites choses. C'est des choses qui échappent au temps, bien souvent, qui viennent te surprendre. Je m'aperçois toujours que c'est des petits moments même que tu retrouves. Les gens travaillent très fort en Équateur. Oui. On a pu le constater d'ailleurs à Carabuel, dans le village d'artisanat. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que chaque maison a son atelier. Puis de voir que c'est tout le monde qui se consacre à ça. C'est autant les enfants, la femme, l'homme, puis tu retournes loin en arrière. Tu sais. Laver la laine dans le petit ruisseau, ensuite la carder devant la maison, la filer, et puis ils se mettent à tricoter, tu sais. Et Dieu sait qui tricote. Il faudrait dire au monde, ils n'ont pas mis le film plus rapide. C'est la vitesse réelle. C'est la vitesse réelle qui tricote. C'est assez impressionnant à voir aller. Je trouve qu'ils sont d'une politesse incroyable. Et puis, ce qui m'a bien surpris aussi, c'est la tranquillité des gens. Partout, même dans le marché. Le calme. Le calme, c'est un des marchés les plus silencieux que j'ai vu dans ma vie. Où les gens sont très, très posés, parlent à voix basse. Peut-être c'est parce qu'ils sont tellement en harmonie avec l'entourage aussi. Ça fait un. También a San Antonio de Ibarra, la madera. Oh! Oh, là, là. No comprende. Buenos días. Gracias. Ah oui, j'aime bien ça. J'aime l'artisanat, j'aime les couleurs, hein, c'est beau. Il y a quelqu'un, quand on a visité le village où ils font un chandail, il y a quelqu'un qui dit, quand tu vas aller au marché le samedi, il dit, Buenos días. Il dit, tu verras pas les gens de la même façon. Tu verras pas le travail qu'ils ont fait de la même façon parce que je dis, tu vas avoir vu tout le processus, tu vas avoir vu qu'est-ce que ça implique pour les gens du village, pour les... Le lavage de la laine, le tissage, le tricotage. Moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est de savoir que chaque village avait sa spécialité. Les chapeaux venaient dans une telle place, les autres faisaient les ceintures de l'autre côté. Tu sais. Alors, j'étais bien mal de penser que je venais ici. J'ai entendu parler de ça en République dominicaine, j'ai entendu parler un peu partout. On ne peut pas s'imaginer, tu sais. Parce que dès qu'on sort des enclos, tu sais, qui sont tous réservés aux touristes, dès que tu sors de ça, je veux dire, là, tu la vois, la réalité. Elle est doublement cruelle, je trouve, parce que c'est toujours dans un décor qui nous semble, tu sais, c'est le paradis, tu sais. Fait que ouais. Qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais que ça soit le paradis pour tout le monde? Parce que déjà là, je dis, t'es entouré de beauté, t'es entouré de montagnes, t'es entouré de tout. Francisco, ¿cuál es tu horario de trabajo en una semana? Para más te levantas a las 1 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta jueves. ¿Y el día viernes? Viernes toca hasta la 1 de la mañana, o sea, hoy día, para no trabajar mañana, sábado.
Il dit qu'il travaille de 1h du matin jusqu'à 7h le soir. Et puis le vendredi, il commence à 1h du matin, puis il fait un chiffre de 24 heures sans arrêt. Puis il finit 24 heures. Il finit à 1h du matin le samedi matin. Ils sont des milliers, allumons des feux au milieu des barbelés. Ils sont des milliers à nourrir l'espoir, l'empire du lion à ventre sédent. C'est difficile d'en parler. Bien difficile d'en parler parce que tu es quelqu'un de l'extérieur qui arrive ici. Tu veux pas te fermer les yeux, en même temps tu veux le voir. Tu es touriste et puis tu t'en retournes chez vous après. Tu voudrais changer des choses et puis tu t'aperçois que il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, sinon d'en parler. Et puis l'espoir dans tout ça. Mais l'espoir, ça fait partie, c'est la lucidité que les gens peuvent avoir. Les gens, ils disaient que ceux qui travaillent à canne à sucre, tu sais, lui, il n'ira jamais en enfer parce qu'il est déjà en enfer, journée longue. Je trouve que le plus difficile à vivre, c'est d'abord le contraste, le sentiment d'impuissance, puis les questions que ça pose toujours en comparaison avec ce qu'on vit. Sur le mur de la nuit marqué de blessures, une fenêtre s'ouvre et laisse échapper un rêve d'amour, c'est le tien, c'est le mien. Un rêve d'amour sur la terre de Cannes. Sur le mur de la nuit marqué de blessures, une fenêtre s'ouvre et laisse échapper un rêve d'amour, c'est le tien, c'est le mien. Un rêve d'amour sur la terre de Cannes. Mais au départ, pour moi, le voyage, c'est des gens. Parce que tu vois tout dans un visage. Tu sais. Quand tu vois un visage, tu vois s'il y a de la peur, s'il y a de la crainte, s'il y a de l'ouverture, s'il y a des sourires, s'il y a des blessures, si c'est ouvert, si c'est fermé. À travers le visage, tu peux tout voir. Donc, au départ, si je voyage, il faut que je rencontre des gens. Moi, un voyage, sinon je vais rester dans ma cour. Si je vois pas de gens, j'aime autant pas voyager. Il faut que je rencontre des gens. C'est aller vers l'autre. Et puis, c'est découvrir le pays par le visage des gens. Et regarder vivre. T'sais. Encore une fois, je le sens dans ta voix. C'est le même combat qui se vit chaque fois. Tu reviens sur tes pas, tout comme autrefois. Tu traînes le passé, le fardeau sur ton dos. T'as beau tourner en rond, refaire sans cesse le même parcours, parfois toucher le front, sans jamais crier au secours. Et tu marches, 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 seul dans la nuit. Et tu marches, marches, marches,
seul dans la nuit, sur des chemins pavés de chagrin que tu connais par cœur, sur des chemins pavés de chagrin que tu connais par cœur. J'aime voyager dans ce continent-là. Il y a quelque chose de fascinant aussi, comme dit Jeff Lamotte. Tu pars de chez toi, tu mets le pied sur le trottoir, et puis c'est la même route qui se continue. Okay, tu passes par Panama, OK, mais c'est la même route qui se continue jusqu'à Terre de Feu, tu sais. Fait que c'est assez fascinant de penser à ça, que c'est le même chemin qui se poursuit jusqu'à du nord au sud, comme ça. Les retombées du voyage, pour moi, c'est tellement subtil. C'est des années après que ton voyage... Parce que ton voyage, il s'imprègne en toi, puis tu n'as pas le temps, de toute façon, c'est dur d'en parler, là. C'est dur d'en parler maintenant. Tout ce qu'on peut dire, bon, on a vu ça, on a fait ici, il y a des impressions, des anecdotes, tout ça. Mais la façon que le voyage t'a marqué, c'est très, très difficile d'en parler, parce que c'est très subtil. Descalzo. Et puis, descalzo. Descalzo. Descalzo, yo sin nada que perder. Si à un moment donné, ça va être un moment de silence, quand tu vas prendre une promenade, tu vas voir un sourire, tu vas voir un regard, tu vas voir un geste que tu as vu. Fait que c'est tout ça, je veux dire, c'est des choses qui vont monter sans que tu t'en attendes aussi. T'sais. Fait que le voyage, pour moi, ça agit toujours de façon très, très, très subtile. Et puis, ça te travaille longtemps après. Pour sortir du chemin me conduit dans la poussière, me retient et me fait taire, le long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont monter jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien que terre brûlée sans lendemain. Pour pardonner tous ces remords qui n'ont jamais crié colère, même sur les toits d'outre-mer, ivre mort à guetter le mort. Je frappe aux portes du matin, las manos vacías, y abro las puertas del mañana. Descalzo en el rocío sin nada que perder. Pour moi, le plus important d'un voyage, c'est pas tellement l'émotion comme d'avoir vu un peu la vision que les gens peuvent avoir. Moi, je retourne avec une vision que les gens... Et c'est ça la richesse pour moi de chaque peuple. C'est qu'ils ont une vision du monde qui est différente de la nôtre. L'autre te révèle beaucoup à toi-même aussi, de la façon qu'il te regarde. T'sais. Quand il va te dire « C'est quoi ton nom? » Assis-toi. On va parler. Il te révèle à toi-même aussi. Un voyage, ça fait ça. Et ça, tu gardes ça pour longtemps, encore une fois? Ça, tu gardes ça. C'est ta vie, ça. Dans quelques minutes, Aline Desjardins vous propose une visite dans le jardin du photographe Freeman Patterson, à Desjardins d'aujourd'hui. Puis, dans 60 minutes, les Maple Leafs de Toronto rendront visite aux Blues de Saint-Louis.